Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, quels sont les messages ? Premier message, on nous parle du Seigneur, on nous parle de Dieu, on nous parle de la source et on nous parle également du masculin. Ok, peut-être un masculin qui se sent tout puissant. Alors, ici, on nous parle des cartes, le tarot, la guidance. Suivez votre intuition et faites confiance à la source. Parfait. Et enfin, troisième message, familier, gardien. Il y a quelque chose qui est protégé. Il y a quelque chose qui est dans lequel vous devez avoir confiance. Alors, est-ce que on peut nous donner plus de précision sur ce familier ? Pentacle, respect. Oui. On vous demande d'être dans le respect. On vous demande aussi, ici avec la carte du familier, attention à une espèce de routine. Attention également à ne pas tout accepter. Attention à vous préserver, même si actuellement c'est comme s'il y avait une dissonance entre quelque chose qui vous paraît bien parce que connu, familier, qui vous semble protégé, et en même temps, une intuition, quelque chose comme quoi, vous n'êtes pas forcément à la bonne place. Alors, je vais demander une carte sur le masculin. Ici, masculin. Ah, c'est rigolo ça. On nous parle d'incubation. Incubation, transformation, voilà. Et ici, imagination. Oui, là, clairement, ce sont des cartes de remise en question. Ce sont des cartes de lâcher prise où on vous dit, mais en fait, on vous invite à faire une introspection et à voir où vous en êtes, à voir si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes dans le respect, que ce soit dans une relation ou même, on parle pas d'un couple en particulier, on parle de vous. Est-ce que vous êtes dans le respect de vous-même? Est-ce que vous êtes dans le respect de vos valeurs? Est-ce que vous vous contentez de quelque chose parce que c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose de connu et que quelque part, vous vous laissez un petit peu aller. Bon. Allez, on va développer déjà dans un premier temps avec le Béline. Et comme on a l'air, on peut nous parler aussi de signes d'air. Bon, ici, nous avons la méchanceté. Quelqu'un qui ressent comme de l'insatisfaction, voire de la trahison. Quelqu'un qui se pose des questions et quelqu'un qui est tiraillé entre méchanceté et passion. Vous voyez, il y a un côté, le cœur dit quelque chose et d'un autre côté, c'est comme, vous voyez, il y a un cœur qui est mis en avant. Mais ce cœur, il est sans arrêt poignardé. Ce cœur, il a beau briller, il a beau brûler de tous ses feux. À chaque fois, on s'en sert et puis on le poignarde. Ici, sur le tarot et la guidance, c'est-à-dire sur l'ordre des choses, on nous parlait de Dieu. Sur l'ordre des choses, on vous dit le lâcher prise. Ça va vous amener à la plus belle carte du jeu. Au plus vous allez lâcher prise, au plus vous allez faire confiance à la suite des choses, au plus vous allez être dans le respect de vous-même, au mieux vous allez vous sentir, au plus libre vous allez vous sentir. Ok. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Ça, c'est vous. La pensée et l'amitié, les présents et la sagesse. Vous êtes toujours la personne qui comprend. Vous êtes la personne à qui on demande.
de comprendre. Vous êtes la personne qui donne. Vous êtes la personne qui doit avoir la sagesse de. Il y a beaucoup en fait. Alors certes, vous avez une certaine capacité à le faire. Certes, cela correspond avec votre façon d'être. Vous êtes honnête, droit, fidèle. Vous êtes quelqu'un qui donnait, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand même, là, il y a une notion de donner, oui, mais à quel prix? Voilà, parce que en fait, là, ce qui ressort, c'est que vous avez beau donner, vous avez beau être honnête, il y a toujours des méchancetés. C'est comme si quelque part, tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, bah, c'était un petit peu acquis. Voilà, c'était comme si ça n'était pas reconnu. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, il y a quelque chose qui a besoin de se transformer, quelque chose qui a besoin peut-être de renaître différemment. Je vais demander une autre carte sur celle du respect. Respect, ouais, le chaudron, c'est-à-dire le contenant, et sortilège, manifestation. En fait, je pense que là, ce dont vous avez besoin actuellement par rapport à votre vie en général, c'est d'avoir un petit peu plus d'actes dans le sens où oui, vous le savez, les gens le savent, vous êtes la personne sur laquelle on peut compter, vous êtes la personne, voilà, elle est là, c'est comme ça. Mais vous aimeriez bien, en fait, la réciprocité. Vous aimeriez bien qu'il y ait une évolution. Vous aimeriez bien ne pas avoir ce sentiment de vous sentir toujours vous à devoir faire et que personne ne prenne à un moment le temps et n'ait l'envie, c'est même pas le temps, mais que personne n'ait l'envie de vous comprendre. À part, ici on a la carte de l'appui. Des fois vous vous sentez tellement seul que vous parlez à vos défunts, vous avez des fois l'impression que ce sentiment que c'était mieux avant, et puis que vos défunts, quelque part, que les gens disparus qui vous ont aimé, sont beaucoup plus présents parce que finalement, autour de vous, les vivants, ils vous montrent pas grand-chose, voilà. Ils vous montrent, oui, que vous êtes une belle personne, mais dans le sens, pour eux, quoi. Voilà, pour eux, mais on ne vous demande pas à vous comment tu vas. Vous voyez, ça me fait penser au livre de Laurette Fugain qu'elle a intitulé lorsqu'elle a perdu sa sœur. On a beaucoup parlé de ses parents, mais elle disait, moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais. Ben voilà. Là, vous actuellement, c'est ce que vous ressentez à vous dire. Ok, je suis là, je fais partie des meubles, mais finalement, est-ce que c'est ça, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et est-ce que vous en êtes à vous demander, mais est-ce que c'est ça que je veux vivre? Est-ce que je ne mérite pas mieux? Ici, nous avons la carte du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut être l'amitié, les échanges, voilà, et le 10 de coupe. Ouais. De toute façon, vous rêvez d'harmonie, de famille, vous rêvez de partage, vous rêvez de choses tellement simples et naturelles, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez? Non, ce que vous avez, c'est la grande papesse. Ce que vous avez, c'est tout ça, c'est un rêve. Là, il y a quelqu'un, la grande papesse, ça peut être, je vous dis quelqu'un, ça peut être une grand-mère. C'est comme si cette nostalgie de la famille, des beaux échanges, du partage, ça datait déjà. Vous voyez, il y a des souvenirs du passé qui sont en train de remonter à la surface et vous avez un cruel sentiment de ouais, ok, ça c'était avant, mais actuellement dans ma vie, c'est ce dont je rêve et c'est ce que je n'ai pas.
Ok, alors ici nous avons le 3 de coupe, c'est la carte de l'engagement. La carte de l'engagement et des célébrations qui est sortie à l'envers. C'est-à-dire que on nous parle de routine, on nous parle de quotidien, mais tout ce qui est les célébrations à l'envers, c'est tout ce qui pourrait être source de joie, tout ce qui pourrait être source de bons moments en fait. Les bons moments, vous les avez dans vos espoirs, les bons moments, vous les avez dans vos désirs, mais dans la réalité, chaque moment de passion où vous êtes là, vous vous enflammez et vous donnez totalement, là, j'ai l'impression que chaque moment, il est saboté. Chaque moment, il est pas joyeux en fait. Voilà. J'écoutais TikTok ce matin et il y a une phrase qui m'a saisie et qui disait il vaut mieux une cabane où l'on rit qu'un château où l'on pleure. Et je pense qu'actuellement, voilà, vous avez ce sentiment que ouais, certes, vous êtes peut-être bien installé, vous êtes peut-être dans un joli endroit, mais il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de vous ressentez pas. Là, de toute façon, on le voit dans ce tirage, il y a vous qui êtes comme ça, et puis il y a une autre personne qui est en transformation. Peut-être que c'est une autre personne qui vous met dans ces énergies-là, mais en tout cas, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si cela arrive, c'est pour que vous vous posiez. La vie, c'est une éternelle évolution. Ce sont des compréhensions, c'est le changement. C'est à un moment, chaque épreuve est là pour que vous vous posiez les bonnes questions et pour que vous trouviez des solutions. Et là, la solution, on vous dit, c'est dans le respect de toi-même. Et le respect de toi-même, en fait, si vous voyez les comportements des autres et que ces comportements des autres sont toujours à vous éteindre, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est ça que vous méritez? Est-ce que c'est cette valeur-là que vous vous donnez? Et là, on nous parle tout à l'heure, on nous parlait du chaudron. Le chaudron, ici, le contenant, voilà, le contenant, c'est-à-dire, on nous parle de pentacle aussi. Oui, apparemment, en apparence, ouais, c'est ça. Vous auriez tout pour être heureux, ou vous auriez tout pour être heureuse, mais là, il y a pas la joie, voilà. Et puis, je pense que les célébrations et la carte qui tombe à l'envers, c'est des promesses qui n'ont pas été tenues, c'est les belles paroles, ouais. Ma grand-mère disait les belles paroles, ça rend les enfants joyeux. Ça vous rend même plus joyeux ou joyeuse parce que la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes plus un enfant. Donc, il y a même pas ce bénéfice-là. Non, là, je pense que vous êtes dans une situation où vos passions sont en train de s'éteindre. Ici, nous avons le 9 de coupe. Et pourtant, vous êtes dans une période de votre vie où vous n'avez jamais été aussi près de vos désirs, de vos aspirations. Et vous êtes vraiment dans une période de votre vie où vous êtes prêt, où vous êtes prête à accepter le bonheur, à vous réjouir de ce qui vous arrive, et vous avez une espèce de maturité qui fait que vous vivez l'instant présent et que tout peut être source de bénédiction, de joie. C'est vraiment vous en êtes à ce moment-là. Alors pourquoi ça arrive comme ça, ouais. En fait, là, on parle de personnes qui sont en couple, un engagement. Vous mettez beaucoup d'enjeux sur un engagement, voilà. Vous aimez profondément quelqu'un, mais il y a comme une disparité. La personne qui est en face de vous, on le voit, c'est quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Et c'est pas une question d'âge. Quelqu'un qui certes
a des sentiments pour vous, qui a envie d'être avec vous, mais quelqu'un qui a une telle immaturité, quelqu'un qui, alors que vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous êtes plutôt dans la constance, et là on a quelqu'un qui, on vous le disait, qui est en incubation, qui est, alors R en imagination, en fait, quelqu'un qui vit, mais c'est pas votre façon à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de ce cavalier de coupe? Ouais. On a quelqu'un, en fait, qui d'un côté a des sentiments, mais qui d'un autre côté est en 7 d'épée. C'est toujours quelqu'un qui c'est un peu je veux mais je veux pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a les célébrations à l'envers. D'un côté, il a envie ou elle a envie d'être avec vous. Et puis, d'un autre côté, je sais pas, il y a des peurs, il y a des blocages, et en fait, quand les choses devraient être fluides, que vous devriez ressentir que tout va bien et que tout devrait être dans le partage et dans le respect, ben non, ça foire. Parce que c'est comme si au moment où vous montriez votre passion, votre amour, cette personne, hop, elle peut même en devenir mauvaise, elle peut même en devenir méchante, et même involontairement, hein, parce que c'est quelqu'un qui, comment dire, qui ne fonctionne qu'à sa façon. C'est quelqu'un qui est pas assez mûr pour pouvoir être au même niveau que vous. C'est quelqu'un qui est pas assez mûr, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de blessures, et en fait ces blessures à chaque fois, comme il les a pas réglées ou comme elle les a pas réglées, ça vous retombe dessus. Et à ce jeu-là, ça commence à être fatigant. Ça commence à être fatigant, ça commence à être douloureux, et du coup, cette union qui est belle, cette union qui est amour, vous vous posez des questions à vous dire, mais finalement, oui, je l'aime, on vit ensemble, en apparence, on manque de rien, mais l'essentiel, la joie, le partage, l'esprit de famille, on le trouve pas, quoi. On le trouve pas. Et la preuve en est, c'est que vous allez chercher dans votre passé parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Ici, on nous parle d'un choix à faire. Ok. Alors, d'une décision à prendre. 8 de coupe. La décision que vous avez à prendre, c'est celle de quitter la tristesse. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, voilà. Mais que ce soit vous, que ce soit cette personne. Là, vous vous enfermez dans quelque chose de morose, de morne, de souffrant. Donc là, on vous dit, mais toi qui es quelqu'un de joyeux, toi qui as envie de bonheur, toi qui es dans le don, dans le partage, ce qui est peut-être aussi la personne de votre cœur, mais si on voit toute cette méchanceté et votre sentiment de solitude, c'est que peut-être cette personne donne effectivement, mais pas à vous. Voilà, cette personne est peut-être très comme ça, ou qu'elle a l'impression de vous donner et que ça lui paraît suffisant. Mais vous, ça vous laisse je vous dis, dans une tristesse assez considérable. Ici, nous avons le 7 de coupe, c'est bien ça. Le 7 de coupe et le chariot. De la même façon qu'on vous dit là, cette personne est en mutation ou cette personne devrait se transformer pour arriver justement à un équilibre où vous n'attendez rien de personne parce que c'est pas les autres qui vont changer. C'est vous qui à chaque moment de votre vie devez vous réaligner parce que de toute façon, nous n'avons de pouvoir que sur nous-mêmes. Donc jusqu'à ce que vous ayez cet éveil spirituel, vous viviez votre vie, la vie se passait comme ça, bien, mal, médiocre tout le temps, mais bon, vous n'aviez quelque part rien à espérer.
aujourd'hui que vous avez ouvert votre cœur, que vous êtes dans une certaine sagesse. Quand je dis certaine sagesse, c'est-à-dire vous prenez pas pour un moine tibétain, voilà, ou pour quelqu'un de très érudit. Non, une certaine sagesse, c'est à force d'expérience, à force d'essayer des choses, à force de vous discipliner à évoluer, à être tous les jours dans l'avancée et dans les compréhensions de ce qui ne va pas chez vous pour pouvoir rectifier, et aussi dans l'acceptation du bonheur en disant ok, si la vie c'est juste de passer un bon moment parce qu'on ne sait pas ce que sera demain, et de profiter du moment, ok, allez, je signe et je le fais. Seulement si vous signez et vous le faites et que face à vous vous avez quelqu'un qui est toujours là à saboter ce que vous essayez de mettre en place, ben c'est très compliqué. Voilà. C'est extrêmement compliqué, et c'est le constat que vous faites aujourd'hui. Vous faites le constat que les seules joies actuellement que vous arrivez à retrouver, c'est dans des moments de votre passé, et que là, ben oui, la personne à côté de vous, ben elle évolue, mais elle évolue doucement. Et est-ce qu'elle va vraiment évoluer? Et est-ce que vraiment elle ressent ce besoin de joie qui est viscéral chez vous? Est-ce qu'elle le ressent? Ça, c'est le point d'interrogation. Vous ne savez pas, vous avez juste l'impression que c'est quelqu'un qui certes essaye, quelqu'un qui est de bonne foi, quelqu'un qui a de l'amour, qui veut être avec vous, mais qui est toujours il y a un moment où cette personne est avec vous, et puis le reste du temps, il est presque très souvent, vous la sentez dans ses pensées, vous la sentez dans ses blessures, vous la sentez dans ses combats, et tout ça, ça vous tire vers le bas. Tout ça, ça vous enlève votre joie. Tout ça, ça vous pompe de votre énergie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, ce qu'on vous dit de faire, c'est ouvre-toi le champ des possibles. Ne renonce pas à la joie, ne renonce pas, et puis ne ferme aucune porte. Ici, nous avons le 7 de coupe et le changement de destination. En fait, là, on vous dit, mais ne te sens pas en prison. Quand j'ai en prison, le mot est fort, mais ne te sens pas obligé d'être sur un chemin que qui est là et qui t'éteint. Vous êtes là, sur cette terre, on vous a donné la vie, et la vie est belle. La vie, c'est le soleil qui se lève tous les matins. Il y a assez de moments de pluie, d'orage, de tempête, mais si on n'est pas capable d'apprécier le soleil qui se lève, mais à quoi ça sert? Et là, on vous dit, mais ok, toi, tu es dans la passion, mais maintenant, tu en arrives, à force de fréquenter cette personne ou ces personnes, tu en arrives à t'éteindre. Et pourquoi tu t'éteindrais toi? Puisque, en fait, la chaleur et la lumière, apparemment, c'est toi qui l'apportes. Mais c'est ta responsabilité si tu t'éteins. C'est ta responsabilité si tu laisses les autres te détruire, si tu laisses les autres voler ta lumière. Alors on vous dit simplement, non, reprenez votre pouvoir, reprenez votre lumière, prenez une nouvelle destination. Alors c'est quoi cette nouvelle destination? Cette nouvelle destination, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, déjà, c'est des choses matérielles, mais pas que. Le 3 de denier, c'est le succès. Accordez-vous le succès. Accordez-vous, en fait, vos rêves, vos espoirs, quels qu'ils soient. Là, ne renoncez pas à vos rêves. Vraiment, vous avez le potentiel pour le faire. Vous passez à l'action. Là, on vous dit, en plus, on vous le dit avec le 7 de coupe, tout est vraiment possible. Là, on vous dit, prenez des décisions. L'as d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui est ferme. Sur le coup, on vous dit, faites-vous violence. Osez
ouais, oser être déterminé, oser aussi dans le domaine professionnel, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Si à un moment, vous êtes toujours à accepter les compromis, vous êtes toujours à accepter quelque chose qui est bof, vraiment, et que ça vous pèse maintenant parce que presque vous allez au boulot en reculant, posez-vous les bonnes questions. Alors, il y en a parmi vous, parce que mon public, il est entre 30 et on va dire 60 ans, grosso modo. Vous allez me dire, ouais, mais par exemple, j'ai 50 ans pour retrouver un travail à mon âge. Ouais, mais rien n'est impossible, en fait. Et puis, est-ce que c'est forcément changer de travail? Est-ce que c'est vraiment tout basculer? Ou est-ce que vous allez au boulot, mais ça n'a plus autant d'importance et parce que vous avez trouvé de l'intérêt ailleurs dans une autre activité que vous mettez en place. Regardez, moi, à un moment, je suis passée d'un statut où j'avais une activité, j'avais un travail, puis j'ai commencé à faire les cartes, et puis j'ai rien lâché, puis petit à petit, les choses se sont mises en place, et maintenant, je vis de ma passion. Et si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc là, c'est ce qu'on vous dit vraiment, mais vous avez toutes les possibilités. Tout est à votre portée du moment où vous êtes qui vous êtes vraiment, du moment où vous gardez votre joie, du moment où vous ne vous laissez plus grignoter, user, par tout ce qui vous entoure. Et ici, nous avons la tour. Ouais, il faut que quelque chose s'effondre pour le monde. Il faut vraiment, là, on vous dit, mais réouvre-toi à l'extérieur. Si par exemple, c'est dans votre vie de couple que ça ne va pas, dans votre vie de famille, que vous voyez que là, quand vous êtes avec votre conjoint, quand vous êtes avec votre femme, c'est lourd. Vous sentez que l'autre personne, elle est pas là et elle est toujours dans ses méandres. Sortez, allez voir ailleurs. Dites à un moment, voilà. Si je reste là, je meurs, parce que c'est ça. Là, vous êtes en train de perdre votre joie, vous êtes en train de perdre votre essence. Donc, sortez, trouvez de la joie ailleurs. Allez vraiment vous recharger. Allez, parce que, encore une fois, la personne qui est à vos côtés, c'est pas qu'elle le fait intentionnellement. Alors peut-être selon, parce que là j'ai beaucoup de commentaires comme quoi il y en a pas mal d'entre vous qui sont avec des pervers narcissiques. Hein, donc, alors ça aussi je tenais à le préciser quand je vous dis la personne va revenir, il pense à vous et tous ces trucs là. Qu'on soit bien d'accord. C'est un tirage général, c'est un tirage de cartes, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Et en tout état de cause, si l'homme qui était à vos côtés ou la femme qui était à vos côtés, c'est quelqu'un qui passe son temps ou qui a passé son temps à vous détruire, en aucun cas, je peux vous dire, waouh, ouvrez-lui la porte et allez vous faire défoncer. Jamais de la vie. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous connaissez mon côté cash, vous connaissez mon côté terre à terre. J'ai beau être médium cartomancienne, je suis très terre à terre. Je suis quelqu'un de, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Donc, si quelqu'un vous a fait du mal, je vais pas vous dire, et ça se passe jamais d'ailleurs en consultation, je vais pas vous dire, même si des fois vous aimeriez l'entendre, ouais, c'est quelqu'un de super mauvais pour toi, mais vas-y, hein, les cartes le disent, vas-y, va te jeter dans la gueule du loup. Mais non. Et quand bien même, vous le percevriez comme ça, mais respectez-vous, réalisez, et dites-vous, mais sérieusement, cette personne-là, quand j'étais avec elle, j'ai passé l'enfer, et maintenant, je vais y retourner parce que Sarah Lou, elle me dit que waouh, il a changé et que tout est merveilleux. Non, en fait.
Et en plus, ces gens-là, alors si c'est un vrai pervers narcissique et tout ça, mais jamais de la vie, il va changer. Jamais, 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 levez-vous ça de l'idée. Et pourtant, il n'y a pas besoin d'être spirituel ou quoi que ce soit. Là, c'est juste des choix d'incarnation, c'est du déterminisme pur et dur. Il passe cette vie ou elle passe cette vie à rester dans le rôle de victime. Une fois que vous avez compris ça, c'est fini. Donc, quel que soit le tirage, si je suis en train de vous brosser un portrait idyllique de quelqu'un et qu'en fait c'est un de vos ex qui vous rappelle en sachant qu'il vous a pourri la vie, même pas vous décrocher. Voilà, ça c'est la parenthèse, la précision que je tenais à faire parce que souvent j'ai ce genre de commentaires et ça m'effraie. Ça m'effraie parce que je me dis non mais ne soyez pas vulnérable à ce point, ne soyez pas malléable à ce point, réfléchissez, analysez les choses et priorisez-vous. Quelqu'un qui vous a fait du mal recommencera. Voilà, quelqu'un qui a frappé le fera encore. Quelqu'un qui vous a détruit psychologiquement, c'est son moteur, c'est son énergie. Vous voyez dans ce tirage, là, vous avez quelqu'un face à vous qui est toujours dans des conflits mentaux et qui, à force de vous, chaque fois de vous gâcher les moments, cette personne est en train de vous user et je vous dis, vous avez une certaine nostalgie. Vous en êtes à à penser à des personnes décédées en disant c'était mieux avant et j'aimerais bien retrouver ça parce qu'en fait clairement dans votre vie je vous le disais il n'y a pas de joie. Donc là c'est quelqu'un, on vous dit, qui est en pleine transformation, mais ne serait-ce que ça, ne serait-ce que le fait de vous enlever ça et de vous éteindre, on est en train de vous dire, sortez de là et allez retrouver votre joie. Sortez de là, ça veut peut-être pas dire quitter cette personne, comme je vous ai dit pour le travail, ça veut peut-être pas dire aller changer de travail, mais ça veut dire votre joie. Dites-vous aussi que cette personne, quand elle vous a connu, quand elle vous a choisi, quand elle vous a aimé, c'est parce que vous étiez un être radieux. C'est parce que vous étiez plein de joie, d'entrain, parce que vous aviez cette vérité. Cette personne a aimé toutes vos qualités, toutes ces qualités-là. Et maintenant, son comportement fait que vous êtes en train de vous laisser glisser. Ben non, retrouvez-vous. Et par contre, cette personne-là dans ce tirage, elle est capable d'évoluer. Peut-être doucement, peut-être pas au final comme vous le voudriez et peut-être que cette relation à un moment donné elle va s'arrêter, mais elle est capable d'évolution. Quand vous me parlez dans vos commentaires de pervers narcissiques manipulateurs, il n'y aura jamais d'évolution parce que c'est pas compris dans le package, parce que ces gens-là n'en sont pas capables. En revanche, vous, si vous vous posez la question d'y retourner, ça veut dire qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, qu'il y a un truc que vous n'avez pas résolu. Donc, allez chercher ce que vous n'avez pas résolu pour ne plus retomber dans ce piège, pour vous foutre la paix et surtout pour vous donner accès au bonheur quand même. Bon. Ici, on parle de solitude. La tour, le monde, la solitude. De toute façon, vous prenez du recul. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui vont prendre quelques jours de séparation. Il y a une introspection qui se fait. Il y a un recul qui se fait. Il y a une solitude là qui va être nécessaire pour le fou, pour prendre un nouveau départ. Là, vous avez besoin de vous ressourcer et de trouver par quel bout vous allez prendre ça. Ok, le constat pour le moment, c'est celui-ci. C'est parfait. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je ne change rien? Est-ce que je continue comme ça en sachant que oui, je vais m'éteindre? Ou alors, est-ce que je me redonne un souffle d'oxygène pour aller vers le monde, pour aller vers de nouvelles opportunités? Ici, nous avons, mais ça s'est retourné dans le jeu,
nous avons l'as de bâton. Voilà. L'as de bâton, c'est la prise de décision. La prise de décision qu'il faut que ça s'arrête. La prise de décision que c'est fini. Plus personne ne va vous tirer vers le bas. Plus personne ne va vous voler votre joie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez, qui pouvez préserver ça. Vous êtes le seul ou vous êtes la seule à pouvoir garder ce trésor. Ici, nous avons la reine de denier. Donc, c'est vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est quelqu'un qui s'équilibre et c'est quelqu'un qui veut être dans l'équilibre, non seulement l'équilibre financier, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, mais l'équilibre tout court, quelqu'un qui a envie de stabilité. Et qui fait tout pour être stable. Oui, reine de coupe. Et ça l'empêche pas, vous voyez, ça c'est magnifique. La reine de denier, c'est aussi une reine de coupe. Ça n'est pas parce que vous vous positionnez que vous êtes un être détestable. Ça n'est pas parce que vous voulez votre stabilité que vous n'avez pas de sentiments. C'est juste que la vie, c'est un éternel changement. Ce sont des réajustements. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais parce que ça m'a vraiment saisi cette parole de Thierry Lhermitte quand on nous dit l'amour est conditionnel. Oui, c'est à un moment, si je vous dis, la personne qui est avec vous, quand elle vous a rencontré, elle vous a aimé parce que vous étiez la joie, le sourire, la tendresse, voilà. Et maintenant, sous quel prétexte elle devrait vous prendre ça? Même si elle ne le fait pas consciemment, même si elle le fait parce qu'elle est dans le mal-être. Mais vous, si vous êtes juste en fait conscient, si vous avez juste pris conscience de qui vous êtes, mais vous n'avez pas le droit de laisser faire ça. Et pour ne pas laisser faire ça, encore une fois, sur l'autre, vous n'avez aucun pouvoir. Mais sur vous, allez retrouver votre joie, allez retrouver votre bonheur, allez retrouver et reconstruire votre équilibre, parce que l'équilibre c'est jamais acquis, parce que l'équilibre ça se travaille, parce que l'équilibre ça se mérite, et que ouais c'est un combat, mais il vaut mieux le faire avec le sourire plutôt que toujours la peine au cœur. Si à chaque fois que vous avez de la joie on vous gâche, si à chaque fois que vous vous sentez bien, la personne à vos côtés se sent mal, mais c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Tout simplement. Ici, nous avons un roi d'épée. Ouais, roi d'épée, c'est... Alors, quand vous posez des choses comme ça, les gens de votre entourage ont tendance à dire « Ouais, mais franchement, elle est dure » ou « Il est dur, il est froid, il est... » Non, c'est pas être dur, froid, c'est être conscient que tout est prise de décision et que il y a pas de magie. Alors c'est moi qui dis ça en plus. Si aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous vous souhaitez le meilleur et que vous donnez le meilleur et que vous êtes toujours dans le respect de l'autre et tout ça, mais si de l'autre côté c'est toujours à ses conditions à lui ou à elle et qu'il y a jamais de choses faites pour vous. Oui, à un moment, reprenez votre pouvoir. Vous avez une certaine froideur, mais la froideur, c'est souvent quand on est blessé. Parce que la froideur, c'est pas vous. Mais c'est juste, un moment, voilà, vous êtes blessé, et du coup, la carapace se reforme, et elle se reforme parce que vous êtes dans la peine, vous êtes dans la solitude, et maintenant, on vous dit, sortez de cette solitude. Vous avez la roue de la fortune, vous avez tous les ingrédients, tout pour être bien, tout pour être heureux, heureuse, donc, allez-y, même à un moment, si vous dites, je suis seule, c'est pas grave d'être seule. C'est grave, par contre, de vous laisser éteindre. Parce que vous êtes une jolie flamme, parce que vous êtes un soleil. Et regardez comme c'est joli le soleil, comme on en a besoin pour tout ce qui nous apporte. Alors ne laissez personne vous prendre votre lumière. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant
qu'il aura pu vous guider. Comme tous les jours, vous savez que je fais mon métier avec passion, avec foi, avec bienveillance. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est pas... Alors, je me suis enflammée parce que j'ai horreur que les gens se sentent conditionnés. Voilà, encore une fois, ayez le discernement. Voilà. Ayez le discernement. Si je vous dis un truc dans un tirage, par exemple, si je fais aujourd'hui ce tirage et que ça n'a aucun rapport avec votre vie parce que vous êtes pumped up dans votre vie, vous êtes super bien avec votre mec ou votre nana, vous êtes bien entouré, tout ça, que je suis en train de vous dire ouais, mais en fait, c'est un monde qui vous convient pas. Sérieux, vous allez dire ben ouais, mais aujourd'hui, le tirage, il n'est pas pour moi. Point barre. Ne vous posez pas 1 million de questions. Si c'est pas le tirage d'aujourd'hui, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et si à un moment vous vous dites ah oui, ça me correspond, ben écoutez, et puis peut-être que au fil du tirage, il y aura une phrase qui va vous faire réagir, un petit conseil ou voilà, un mot, et que ça va vous faire réfléchir. Ah ben tout ça, c'est cadeau. Et tout ce que je vous donne au quotidien et tout ce que vous me donnez au quotidien, c'est cadeau. Donc je vous remercie. Merci de vous. Surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Ah, j'oubliais, si vous souhaitez aussi me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Il y en a qui me contactent via Messenger, alors je réponds, mais c'est plus facile pour moi que tout soit centralisé sur ma boîte mail. Voilà, tout simplement. Bon, encore une fois, gros bisous et puis à demain. Bisous à tous, ciao.